Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 861, un chapitre qui a été en deçà de celui de la semaine dernière. Faut dire que ce qui nous est arrivé dans la gueule la semaine dernière, Katakuri absolument badass et aussi son acquis de l'observation. Faut dire que en un sens, ce chapitre, c'est un chapitre pour moi de transition. C'est-à-dire que on a été comme ça la semaine dernière et la semaine prochaine, on va aussi être comme ça. Mais non, putain quel con, pas la semaine prochaine il n'y a pas de chapitre. Donc non, les semaines d'après, il faut dire aussi qu'on a eu 4 chapitres, donc c'est normal qu'il y ait aussi une petite pause. Mais en gros, ce chapitre 861, si Shiroda il nous dit, bon les gars, prenez ce chapitre, reposez-vous un petit peu, soufflez, parce que vous avez vu ce qu'il y a eu la semaine dernière, c'était quand même pas mal, et ce qui vous attend là bientôt, vous allez vous en prendre plein la gueule, donc savourez ce petit chapitre, vous allez voir, ça va faire du bien. En plus, même si c'est un chapitre de transition, il y a quand même eu pas mal d'informations dessus. Premièrement, la mise en place du début du plan de Capone BG, et on voit que Capone BG est vraiment excellent. Après, on avait quand même pas mal d'humour avec Senji, Pudding, et aussi l'équipage qui est en train de pioncer, le Tamete Bako, les plans de table qui sont quand même assez excellents, et surtout, l'information sur Mother Caramel, maman Caramel. Et ça, on va en parler justement dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vais faire une sorte de théorie, réflexion sur justement la mer dans One Piece. Alors quand je dis la mer dans One Piece, je parle pas de la mer les vagues, hein. Je parle de la mer, la maman. Ouais, vous voyez déjà, rien que déjà dans cette intro, ça part un tout petit peu en live, donc je ne sais pas du tout comment va être cette critique-analyse. Bref, tout ce que je sais, c'est qu'on va parler de plein de choses dans cette critique-analyse du chapitre de la semaine. Le chapitre 861, décidément, j'ai du mal. Un chapitre, What Else? What Else? George Clooney, acteur, titre. Vous avez saisi? Comme d'habitude, on va faire un petit plan, un petit sommaire juste ici pour voir de quoi on va parler dans cette vidéo. Premièrement, on va parler du plan de Capone BG qui a l'air super bien huilé, même s'il va totalement foirer, ça c'est sûr et certain. Après, on va passer sur les Mugiwara qui sont en train de pioncer. Ensuite, on ira voir les mariés avant le mariage, ça fait toujours plaisir de voir les mariés avant le mariage. Et après, en petit 4, on va parler un petit peu du futur tel que je le vois au niveau de ce mariage. Et en 5, qui sera la deuxième partie de cette vidéo, ce sera la réflexion sur la maman et les mamans en général dans One Piece. Ce Capone, il est vraiment excellent. Personnellement, ce n'est pas une personne que j'aimais. De toute façon, j'aime pas trop tout ce qui est mafia, à part bien sûr la série que je vous ai parlé, Boardwalk Empire, que j'ai à peu près aimé parce qu'encore une fois, c'était quelque chose qui était fait par HBO. Et HBO, j'aime bien. Ils ont fait Westworld et bien sûr, ils ont fait Game of Thrones. Je crois même que c'est eux qui avaient fait Oz. Et je crois que c'est même eux qui ont fait aussi, je fais tout ça de tête, hein, Breaking Bad. Donc HBO, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, donc pour ça j'ai regardé, mais ça vient pas me titiller. Par exemple, j'ai pas regardé Le Parrain. Oui, je sais, c'est un scandale, je n'ai jamais vu le film Le Parrain, mais pour tous ceux qui aiment bien la mafia, je pense qu'il y a une identité à prendre avec ce personnage. En plus, il faut savoir qu'au Japon, la mafia est quand même quelque chose qui est assez apprécié, ou qui est assez idéalisé par rapport au Yakuza. Il y avait eu d'ailleurs un manga que j'avais bien aimé à une époque, c'était Hitman Reborn, dans mes souvenirs. Bon, enfin bref, le thème de la mafia est quelque chose que certaines personnes aiment et que moi personnellement j'aime pas trop, mais ce personnage de Capone BG, je l'aime de plus en plus. Ce n'est pas quelqu'un pour moi qui est hyper puissant au niveau force, on l'a vu au niveau de Zou, on voit aussi que c'est quelqu'un qui est plus dans la défense, mais par contre pour moi la grande arme de BG, c'est tout simplement son cerveau. Et pour moi, l'intelligence et le savoir est peut-être une force supérieure à la force brute dans One Piece. Doflamingo l'avait dit, mais il a quand même été victime d'avoir sous-estimé en un sens Luffy. Crocodile qui reprend un petit peu aussi la peg, la mafia par rapport justement à Alabasta et les Baroque Works, a aussi sous-estimé Luffy. D'ailleurs Crocodile c'est ce qu'il avait dit, il avait dit je ne ferai pas la même erreur que lui, je ne sous-estimerai pas. Et là on voit que, et là j'espère, je croise les doigts, mais normalement Capone BG ne laisse absolument rien au hasard. Là, il a envoyé des mecs pour bloquer, il a envoyé des Dendenmushi, il a mis en place des Dendenmushi pour brouiller les données, pour bloquer un petit peu les accès. Alors tu me diras, bloquer les accès pour pas qu'il y ait de renforts qui arrivent quand tu vois les fous qu'il y a au niveau
de la Tea Party. Franchement, ça servait à rien de bloquer, hein, parce que t'as tous les fadas qui sont là. Donc, en un sens, déjà, essaie déjà de survivre à ça. Et après, tu verras. Enfin bref, toujours est-il, c'est peut-être pour éviter de se faire encercler ou quoi que ce soit. Mais ce qui est vraiment excellent, c'est que, par exemple, on voit bien que les Vinsmoke se surestiment ou sous-estiment carrément tous les autres. C'est peut-être aussi, c'est l'effet des deux. Et ils n'ont jamais pris conscience qu'ils étaient espionnés. Alors que là, on voit Capone BG qui est en train de parler. Et d'ailleurs, quand on voit la porte qui est en train de faire des yeux, qui est en train de réfléchir en disant « Oh putain, ennemi, etc. etc. » Dans ta tête, moi je m'étais dit « Putain, regardez, il y a la porte, ils vont encore se faire niquer la gueule comme des cons. » Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai pensé. Et là, tu vois qu'il a tué la porte. Et cette façon de tuer la porte nous donne 2 informations. Je dirais même 3 informations. Information primordiale, faut pas faire chier Papa Capone. Voilà, Papa Capone, faut pas le faire chier. Deuxièmement, le mec là, avec la Gatling, Gilto, je me rappelle plus jamais son prénom, il a l'air d'être un gars balourd et tout, et on pensait qu'il avait seulement qu'une arme à feu et qu'il était attaque à distance. Et non, là il a dégainé son sabre, il a été attaqué la porte, il a découpé la porte, il a dit je l'ai retaillé un petit peu, voilà c'est ça. Donc déjà ça nous montre que il faut pas sous-estimer son équipage, qu'il faut pas se fier aux apparences parce qu'il était hyper rapide. Et la troisième chose, c'est que, voilà, c'est ça, je me rappelais plus, c'est que pour moi, et là on va divaguer un petit peu, c'est que l'âme est représentée par la tête et par le visage, c'est-à-dire que les objets, tu peux les casser, mais s'ils sont cassés, peut-être qu'ils ont encore leur âme, mais si tu leur prends la tête et que tu l'enlèves, tu enlèves la partie de leur âme. Peut-être que justement, là, il y a peut-être un petit point à trouver quelque part par rapport à comment fonctionnent énormément les homies, parce que les homies, encore une fois, c'est une âme qui est mise à l'intérieur, et peut-être que l'âme est concentrée au niveau du faciès de l'objet. Enfin ouais, ça c'est un petit délire. Mais encore une fois, c'est vraiment pour montrer quelque chose, c'est que Capone ne sous-estime personne et fait absolument attention à tout. Je pense que même s'il y a Katakuri, le plan va foirer, non pas à cause de Capone BG et à cause des intervenants extérieurs. Le plan va merder à cause des Mugiwara, parce que les Mugiwara sont des électrons libres et sont absolument ingérables, même pour quelqu'un comme Capone BG. L'autre chose qui nous est montré aussi, c'est par l'intermédiaire de Vito. Vito explique un petit peu ce qui se passe, et là il dit quelque chose pour moi qui est intelligent, il pose la question de savoir pourquoi le mec Morgan du journal parle avec Jadji. Et là encore une fois il y a un truc qui est excellent, c'est-à-dire que Capone BG dit à Vito tout simplement, il y en a un qui a une bouche, l'autre a une oreille, donc c'est fait pour dialoguer, donc c'est normal qu'il dialogue. Ceci est de l'humour. C'est-à-dire que Capone BG, lui, il connaît déjà toutes les interactions qu'il y a justement entre les différentes personnes, et lui, il ne trouve pas ça surprenant. Mais à travers ça, Shiroda nous montre qu'il y a un lien entre Morgan et Jadji. Ils se sont sûrement déjà rencontrés, ils ont sûrement déjà parlé ensemble. Donc, encore une fois, vu que Morgan s'occupe des journaux et qu'il va y avoir des informations par rapport à ce qui va se passer, et on peut même se poser la question de savoir, est-ce que Morgan va pas prendre la défense du Garma Double Six contre Big Mom? On ne sait pas, vu que normalement ça va foirer et que le Garma Double Six va s'en sortir et que Big Mom va peut-être être affaibli, peut-être qu'il va y avoir une manipulation de l'information qui pourrait être sympa à regarder. Donc là encore une fois c'est des petits trucs qui sont montrés mais qui sont sympas. Et il y a aussi d'autres choses qui est montré, c'est tout simplement les autres fils. Bah tiens, on va en parler tout de suite de la famille de Big Mom. On apprend ici 3 nouveaux noms. Premièrement, la première des filles, la fille aînée qui s'appelle Compote, qui est la ministre des fruits. On ne sait pas encore quel est son pouvoir. Peut-être qu'elle a un fruit du démon lié à un fruit ou au fruit en général. Je ne sais pas s'il peut exister un fruit démon de fruits. Voilà, ça c'est fait. Après, on a qui? On a l'autre, c'est Daikufu. Daikufu, c'est le 3e fils. C'est-à-dire que le premier... je parle pas en puissance, hein, je parle en ordre d'apparition. C'est-à-dire que le premier c'est Perospero, le deuxième c'est Katakuri, et après le 3e c'est Daikufu, un nom comme ça. Alors ça j'ai fait ma petite recherche, c'est le nom d'un gâteau typiquement japonais, une sorte de grosse boule, un gâteau qui était avant en Chine, mangé à la fin des festivités par rapport à la cérémonie de la lune. Et surtout, il a un nom qui est le gâteau de la chance. Donc savoir si
justement ce mec là peut pas avoir un fruit du démon qui peut jouer sur les probabilités, un peu comme le baccarat dans le film Gold, je sais pas si vous voyez. Donc là on peut avoir justement un fruit, vu que le film Gold n'est pas un truc canon, on peut avoir une même utilisation sans que ça fasse une redondance, si vous suivez le truc. Et après, le quatrième fils est tout simplement Oven. Alors je sais, c'est le nom anglais pour four. Oven, je sais pas, de toute façon je suis nul en anglais, me faites pas chier avec ça. Voilà, c'est le fruit du... c'est le mec, il a le nom d'un four, il a peut-être le fruit du démon du four. Alors là, attention, attention, blague, moins de 18 ans, attention, je ne suis pas responsable de cette blague. C'est un mec dans mon cerveau qui fait les blagues, il est complètement con. C'est une blague que je viens juste de penser maintenant et je peux pas m'empêcher de la faire. Je suis étonné que ce mec-là... Donc voilà, ça c'est fait. Donc il y a peut-être quelque chose à lier là-dessus. Mais encore une fois, les mecs sont là et Vito il en parle. Donc les mecs sont quand même super badass. C'est le truc à retenir de cette parenthèse. Alors, avant que je fasse ma petite parenthèse sur justement les frères, j'avais parlé justement que les Mugiwara c'était l'électron libre, et là justement Ichiro Oda nous le montre, c'est-à-dire que à un moment il y a César qui sort, et d'ailleurs César, et putain la gueule qu'il a en costard avec les cheveux, il y a des cosplays de César qui vont sortir, moi je vous l'annonce, il y a des cosplays de Katakuri, ça c'est sûr et certain, il y a des cosplays de César. Ça va être génial. Je sais pas si je serai là à la Japan Expo, mais s'il y a un mec qui vient en cosplay de César à la Japan Expo et que je suis là, le mec il a un cadeau. Voilà, ça, je le signe, je le signe, je le signe. Je voulais dire quoi? Oui, alors César il parle justement le coup du miroir, le coup du cœur aussi avec Captain BG. Et après ce qui se passe c'est qu'il dit où sont les autres? Bah et César il dit bah regarde à l'intérieur de toi, vu qu'ils sont à l'intérieur. Voilà, super phrase. Regarde à l'intérieur de toi vu qu'ils sont à l'intérieur. C'est nul à chier. Mais par contre, tout ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en train de pioncer. Pourquoi ils pioncent? La réponse la plus simple, il y a deux raisons. Il y a deux raisons. Petit 1, l'effet comique. Les mecs sont en train de stresser à l'intérieur et les autres pioncent. C'est l'insouciance à l'état pur. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que Luffy dorme, je suis d'accord. Chopper dort, je suis d'accord. Nami dort, peut-être. L'insouciance, le déstress. Carotte, normal, c'est Pedro. Pourquoi Pedro dort? Ça ne va pas du tout avec la caractéristique du personnage et en plus il ne fait pas partie des Mugiwara, il ne fait pas partie de l'équipage. Je n'ai pas dit que Carotte faisait partie de l'équipage, qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc là, voir Pedro qui dort, je sens pas trop. Et où est Brook? Où est Brook? Je ne sais pas. Où est Brook? Où est Brook? Où est Brook? Putain, on dirait un concert. Oh ouais, enfin bref. Je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il est parti en mode espion, comme il a l'habitude de faire avec son corps, mais même à la rigueur, on l'aurait vu dormir dans un coin, je ne sais pas. Et même s'il dort, vu qu'il y a Katakuri avec son haki de l'observation qui est hyper puissant, ça aurait pu foirer. Alors maintenant, est-ce que Brook est vraiment là-bas et lui, avec son aura, peut ressentir le haki d'observation des autres pour voir s'il va se faire détecter ou pas, et il va revenir en disant fais gaffe à ta Katakuri, ce mec là est hyper dangereux? On ne sait pas, mais Brook est pas là, et encore une fois s'il est pas là, c'est qu'il y a un but, parce que il y a plusieurs cases avec chaque Mugiwara qui est montré, et aussi l'effet comique de Brûlé et Diesel qui dorment. Ça aussi c'est vraiment très très drôle. J'ai aussi eu une autre idée, je vais vous la dire juste après. La deuxième raison, c'est tout simplement qu'ils sont crevés. Donc ils prennent des forces parce qu'ils ont utilisé énormément d'énergie, parce que depuis qu'ils sont arrivés au niveau de Whole Cake Island, ils ont quand même morflé pépère. Donc c'est normal qu'ils se reposent un tout petit peu. Et la chose que je voulais dire aussi, qui m'est passé un tout petit peu dans la tête, c'est que c'est Jinbei qui est encore une fois je dirais, le mec qui est là pour réfléchir. On a vu la semaine dernière qu'il a dit qu'il ne pensait pas que ça allait fonctionner, le plan de l'attaque
de Big Mom, et il était là seulement pour que ça fasse une diversion, pour qu'ils puissent tous partir. Et là je me suis en train de me demander si justement il n'a pas fait un plan avec Brûlé, parce que Brûlé veut avertir Capone, veut avertir Big Mom qu'il va avoir quelque chose contre elle. Et là, ce qui se passe, c'est que dans ma tête, je suis en train de me penser si toutes les personnes qu'on voit dormir ne sont tout simplement pas des clones faits par le miroir de Brûlé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Brûlé adore. Je ne sais pas, ça pourrait être une bonne idée. Et qu'ils partent, eux, autre part, faire quelque chose d'autre. Et ça, on l'a pas vu venir. Et après, on dit, oh putain, voilà, c'est une bonne idée. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai mon cerveau qui part dans tous les sens, mais c'est ça qui est cool avec One Piece. C'est-à-dire qu'on peut penser à plein de trucs. Moi, j'adore. Et on ne peut pas parler d'humour sans parler, bien sûr, de Sanji. Et là, il y a peut-être un problème au niveau du titre. Les mecs qui font les traductions, je vous en veux pas, c'est un truc comme ça, mais j'ai lu la version anglaise, la dernière qui est sortie chez je sais plus où, et en titre, c'était marqué, je me rappelle plus le titre, mais c'était acteur et non pas actress. Parce que je crois que acteur et actress, il y a un masculin, un féminin au niveau d'acteur, à moins que je dise une grosse connerie. Enfin bref, moi ce que je pense concrètement, c'est que le titre n'est pas en lien du jeu d'acteur de Pudding, mais du jeu d'acteur de Sanji. Et là, on vient comme Ichiro Oda a l'habitude de faire dans ses titres. C'est-à-dire qu'Ichiro Oda aime bien faire rire avec ses titres et nous amener en confusion. C'est-à-dire que là, le titre est la réflexion de Capone BG. C'est-à-dire que Capone BG à la fin il dit putain là Sanji il est beaucoup trop dans son... il joue beaucoup trop son rôle. Alors qu'il ne joue pas son rôle, il est complètement teubé. Sanji est teubé. C'est un putain d'idiot. C'est un putain de baka. Voilà, et justement le titre il serait là-dessus, c'est par rapport à Sanji, non pas par rapport à Pudding. Encore une fois, pareil dans les commentaires, laissez ce que vous voulez, dites-moi ce que vous en pensez. Et encore une fois, là c'est vraiment un gros effet comique parce que, putain mais qu'est-ce que t'es con garçon. Putain mais ça rime, qu'est-ce que t'es con garçon. Voilà, le nouvel épisode, t'es con garçon, voilà, c'est la nouvelle phrase que je vais utiliser maintenant, t'es con garçon, je l'aime beaucoup. Putain, le mec il vient même à douter si sa mémoire ne lui a pas fait défaut. Tellement il est omnibilé par la beauté de Pudding. Et en un sens, on l'avait déjà vu ça. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent faut que Sanji foute une baffe à Pudding ou qu'il esquive le coup, qu'il lui foute un pain. C'est impossible. Rappelez-vous ce qu'il a fait par rapport à Khalifa. C'était pour dans Enies Lobby, c'était pour sauver Robin. Donc c'est pour sauver une femme. Sanji, sauver une femme quand même, sauver une princesse, il n'y a pas mieux pour Sanji. Et pourtant, il n'a pas réussi à lever la main sur Khalifa. C'est-à-dire qu'il est con et il ne peut rien faire. Donc encore une fois, le plan de Capone BG, il est absolument excellent dans les moindres détails, sauf tout ce qu'il y a par rapport au Mugiwara. C'est-à-dire que Luffy va foirer et Sanji va foirer. Voilà, et encore une fois, c'est à travers ça, c'est à travers de l'humour qu'Ichiro Oda nous dit regardez bien, ça va pas fonctionner. Et ça vient contrebalancer le côté hyper sérieux et l'humour second, troisième, quatrième degré de Capone BG. Parce qu'encore une fois, si Ichiro Oda met de l'humour dans la bouche de Capone BG, ça a un but. Tout ça, c'est de la narration. Voilà. Et un autre effet de style qui est absolument génial. Sanji pense qu'il va se faire embrasser sur la bouche par Pudding. Et là, il perd le sang de son nez. Il va s'éclater contre le mur. Et là, tu vois Pudding qui a du mal à jouer avec son rôle. Rester normal, oh Sanji tu t'es fait mal quoi que ce soit. Et dans sa tête il dit mais putain il est vraiment trop con, j'aimerais trop le tuer tout de suite, ce connard il sert absolument à rien mais je peux pas le tuer. Donc vous voyez encore une fois il y a un dessin là-dedans qui est super beau. En plus c'est avec les cases, c'est magnifique. J'adore l'art d'Ichiro Oda dans son manga. Et après, on a Sanji qui va avec son regard béat justement aller vers la cérémonie, faire l'acceptation, le oui. Il va vers l'hôtel. Quel va être franchement le futur? J'en parle un tout petit peu. Et le futur, on le voit aussi, c'est au niveau des plans de table. Je ne sais pas si vous avez vu le plan de table. La table centrale, il y a qui? Il y a Jaji, il y a Katakuri, il y a Big Mom, il y a les mecs de la pègre, les empereurs de la pègre, et il y a justement le cadre. Comment Luffy va pouvoir atteindre le cadre et enlever la photo, et même quand il va y aller,
ça va faire un tel désordre, putain décidément j'ai du mal avec cette vidéo, que Katakuri, il va le ressentir, il va ressentir la future tension qui va arriver. Le futur truc, donc il est là, Katakuri. Smoothie, elle est à côté. Je sais pas si vous avez vu dans la table derrière, il y a justement Mondor. Il y a Mondor qui est juste à côté. Donc voilà, il y a plein de choses qui s'amènent. Et pareil, je sais pas si vous l'avez vu, mais Jaji a dans sa main des papiers. Alors je sais pas si c'est son futur discours en tant que père du futur mari qui va faire un discours, ou si c'est des informations qui ont été données par rapport à Morgane. Donc pareil, là encore une fois, pas mal de... Toujours pareil, c'est ces petits trucs. Là, l'ambiance qu'il y a, la voir Big Mom. Alors justement, il y a aussi cette chose que j'ai oublié de parler par rapport au futur, c'est le Tametebako. C'est totalement parti à l'ouest, parce que moi je pensais, comme beaucoup de personnes, que le Tametebako, que ça allait être... Normalement, pareil, vous avez été à des mariages, avant que la cérémonie commence ou quoi que ce soit. Ah non, en un sens c'est vrai, c'est après la cérémonie qu'il y a l'ouverture des cadeaux et c'est juste avant le repas. Donc en un sens c'est normal que le Tametebako soit ouvert après. Mais je pensais qu'il allait être ouvert avant et qu'il allait péter justement le cadre. Donc ça justement le Tametebako, à quoi il va servir exactement, ça je ne sais pas encore. L'autre information que j'ai complètement oublié de parler, oui, c'est ça, c'est Big Mom et cette bipolarité. Voilà, c'est-à-dire que Big Mom elle est totalement contente. On pose le cadre, elle est super rayonnante, elle dit c'est ma mère, et l'autre c'est ma mère. Et là il y a un mec qui dit ouais moi c'est ma première tea party, c'est génial de voir votre mère aussi rayonnante. Donc là il y a Big Mom qui est hyper heureuse. Et après il fait mais c'est qui exactement, pouvez-vous nous parler un peu plus d'elle? Et là d'un coup elle pète les plombs par rapport justement au fait ne touche pas à la mémoire ou aux souvenirs liés à Mother Caramel, je sais plus encore c'est quoi exactement le mot, mais là il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'elle pète les plombs et elle déclenche un haki des rois. Et il n'y a que lui qui s'écroule. Alors savoir si le haki des rois peut être contrôlé, peut être orienté, ou sinon tous les autres sont vraiment au-dessus et ils s'en foutent totalement. Donc voilà, ça c'est aussi une très très bonne question. Et savoir que c'est lié au souvenir, est-ce que Mother Caramel n'est pas lié à un souvenir? J'en parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc là, ouais, vraiment. Et donc, après, les autres disent non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, regarde, on t'a apporté des cadeaux. Et tout de suite, Big Mom repasse en double polarité, tu sais, double face. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça. Et elle redevient toute gentille. C'est-à-dire que on ne sait pas du tout comment elle va gérer les différents trucs. Hein. On ne sait pas du tout. Là, encore une fois, on est en train de nous montrer Big Mom, à part à l'ouest, mais totalement. Donc voilà, et c'est ça qui est génial parce qu'on ne sait pas vers où on va. Et franchement, le prochain chapitre s'annonce excellent et la fin de l'arc s'annonce aussi totalement excellent. Donc voilà ce qu'il y avait un petit peu à dire en gros sur ce chapitre. Ne vous inquiétez pas, je vais parler de Mother Caramel dans la deuxième partie de cette vidéo en faisant aussi une petite réflexion sur les mamans dans One Piece et leur rôle. De toute façon la vidéo va être juste ici. Sur ce, on se quitte comme d'habitude. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie.